Et konnichiwa et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de deux thèmes, le thème 1 et le thème 2 du chapitre 3, les chiffres. Thème 1. Aujourd'hui, on va parler de la prononciation, on prononce, de 1 à 20. Donc, les 10 premiers chiffres sont assez simples, hein. On les connaît très facilement, voilà. Ichi, ni, sen, ji, go, roku, nana, hachi, kyu, uku, dru. Si vous voulez, vous pouvez, à la place de dire, à la place de dire pour 4, vous pouvez dire soit yon, soit shi. Voilà. On en parlera plus tard. Pareil pour 7, c'est shi, shishi ou nana. Ou pour 9, c'est kiyu ou ku. Voilà. C'est un peu plus difficile. Donc pour 10, petite chose à savoir, ce qui est simple quand même, c'est que pour dire 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, il n'y a pas de façon d'autre que de dire que Ryuchi, Ryuni, Ryusen, Ryuyon. Et là, c'est là où on va parler, c'est que la deuxième façon, pourquoi je vous dis de prendre, pourquoi je dis Yon, Nana et Kyu, c'est ceux-là qui sont les plus utilisés. Donc c'est ceux-là qui vont être aussi utilisés quand vous allez faire, par exemple, un chiffre 21 ou 22 ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc ça sera toujours ces chiffres-là. Les deuxièmes, donc ça sera Gru Ichi, Gru Ni, Gru Ju Ni, Ju San, Ju Yon, Ju Go, Ju Roku, Ju Nana, Ju Hachi, Ju Kyu, Ju. Et puis après c'est Ni, Ju. Voilà. Donc un petit bilan pour ça. Pour chaque dizaine, 10, 20, 30, etc., contient du 10. En gros, chaque chiffre est un calcul. Par exemple, pour 15, c'est Gyu plus Go. Donc, c'est en gros la dizaine plus un chiffre de l'unité. Mais pour les dizaines, donc par exemple pour 20, c'est un autre nombre, voilà, et 10. En gros, c'est une multiplication. La multiplication qui est ni fois Dieu. Voilà. Donc c'est assez simplistique. Maintenant qu'on connaît les 12 premières lettres, on va commencer par apprendre aussi le thème 2 en même temps. Voilà. Donc, le thème 2, c'est les heures. Les heures, eh oui. Si vous avez fait de l'espagnol, ce sera très facile pour vous. Mais bon. Là, voilà. Ah oui. Donc comme je disais, je vais mettre plein d'exemples parce qu'en réalité, voilà, si vous voulez savoir. En réalité, on va pas trop faire les heures tout de suite maintenant. Je pense que je vais direct faire les 30, vous allez voir. Donc en gros, comme je vous disais, si vous n'avez pas trop compris, je vais faire plusieurs exemples. Vous allez faire sen, gru, gru, si, pardon, sen gru, yon gru, go gru, roku gru, nana gru, hachi gru et kyu gru. Ça n'existe pas gru gru, voilà. Tu veux savoir, c'est pas 100. Et à 100, vous n'allez plus jamais voir le truc. On en parlera plus tard, dans une prochaine thème de chapitre. Donc, les chiffres de 1 à 10 sont les plus... les chiffres de 1 à 10, si vous ne les savez pas, vous ne savez pas le reste. Parce que si vous les connaissez par cœur, c'est la chose la plus facile du japonais à peu près. Après, il faut savoir les écrire. Je ne les ai pas écrits parce que c'est pas écrire en japonais les chiffres, non. C'est prononcer la prononciation des chiffres de 1 à 10. Et oui. Pourquoi on fait la prononciation? Parce qu'en fait, ils sont différents. Déjà, il n'y a que gru qu'on ne connaît pas. Voilà. Gru, on ne connaît pas comment on le dit, voilà. Puis le reste, je pense que vous les connaissez assez, à part go, qui se dit go. Voilà. Sinon, le reste, vous les connaissez assez bien, je pense. Donc aussi, pourquoi je vous fais apprendre les autres chiffres, c'est juste parce qu'en fait, le thème 2 vient aussi sur ces chiffres. Il va encore sur des calculs.
Et si vous voulez savoir beaucoup en japonais, nous allons voir des calculs. Donc en gros, le truc à savoir, le truc à retenir de ce thème, c'est que pour faire une dizaine, on fait toujours le chiffre qu'on veut utiliser, c'est-à-dire de 2 à 9, plus fois J, fois glou, donc fois 10, quoi, en gros. Plus, si on veut dire 1 ou quoi que ce soit, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer au thème 2, comme je vous disais, c'est les heures. Les heures en japonais est très facile à mettre en place. Grâce au thème 1, on va pouvoir mettre l'heure. Et oui. Donc, maintenant, comment se constitue l'heure? Donc, l'heure est constituée de 1 à 12. Ça vous fait pas rappeler quelque chose? 1 à 12, c'est vraiment de l'espagnol. Ça se voit. Donc l'espagnol, si vous ne savez pas, si vous êtes allemand, si vous n'avez pas d'espagnol, en gros, si vous n'êtes pas allemand, espagnol, mais vous êtes allemand ou autre, ça je sais pas, c'est que en espagnol, il n'y a que de 1 à 2 chiffres qu'on utilise, on n'utilise pas 13, etc. On utilise un autre mot, et en japonais, il existe 2 mots différents. Donc voilà, juste pour savoir, en espagnol, on dit de la tarde, de la mañana et de la noche. Là, on va dire 2 mots différents. On ne dit pas de la noche, par exemple, il n'y a pas de noche, quoi. C'est autre chose. Je vous dis pas les mots et on verra un peu plus tard, parce qu'il y aura un enrichissement de l'heure. Pour mettre en place l'heure, donc on utilise le chiffre à 1 à 12. Et on utilise le petit mot de liaison, J, qui est encore une fois un hiragana qu'on ne connaît pas, qu'on apprendra plus tard. J est là juste pour l'heure, donc juste pour mettre en place l'heure. Maintenant, on va se passer sur la difficulté de l'heure. De 4, de 7 et de 9. En gros, si j'aurais fait un contrôle sur quelqu'un, au début, on aurait pu apprendre quelque chose de facile. Mais en fait, là, j'ai envie de directement vous mettre le truc le plus dur sur l'heure. C'est 4, 7 et 9. En fait, 4, 7 et 9 ne sont pas comme les dizaines. En gros, elles ne s'utilisent pas de du plus truc. Ça fait le chiffre plus le gros dur de la mort, le deuxième nom. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi les deuxièmes noms. Ji, Jichi et Gu. Si vous ne les connaissez pas, vous n'irez jamais plus. Ça veut dire que c'est pas... En réalité, ce n'est pas Shi, Ji, Yon, Ji. J'ai dû me tromper. Ça doit être Shi, Ji. Voilà, Shi, Ji. Et pas Yon, Ji. Même si en réalité, on dit Yon-ji. Donc ça, faut savoir que c'est le seul piège. Sinon, c'est Ji, Chi, Ji, Q, Ji. Q, Ji. Voilà, comme vous le signifiez, comme vous le dites. Donc ceux-là, c'est les plus durs. Les autres, c'est les... Voilà. Donc, voilà, je vous dis à la phrase où 2 sens sont dits et sont utilisés. Donc, le deuxième sens est utilisé. Voilà. À part pour 4. Normalement, 4, je crois que c'est possible de mettre aussi en même temps, si vous mettez Ji, je pense que c'est possible. Par contre, Yon, ça s'utilisera plus souvent. Pour les deux autres, non, jamais l'heure, elle va être écrite avec la première prononciation. Non. Donc les heures, c'est un truc très simple vu qu'on nous rajoute du J. Donc, donc voilà. Donc pour les heures, alors je pense que c'est You plus J. Non, j'ai dû faire une bêtise, mais bon, ça doit être Yon, J et ou Shi. Bon, le 4, voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc pour dire 1 heure, c'est Ichi-ji. Pour 2 heures, c'est Ni-ji. Pour 3 heures, c'est Sen-ji. Pour 4 heures, c'est Yon-ji ou Shi-ji. Voilà. Pour 5 heures, c'est Go-ji. Pour 6 heures, c'est Roku-ji. Alors, c'est celui-là qui se dit le moins. Pour 7 heures, c'est Ji, Si, Ji, Ji. Voilà. C'est un peu plus dur à dire. Pour 8 heures, c'est Hachi-ji.
pour 9h, c'est QG. 10h, c'est QG. Et donc, Kyo aussi change. Il porte un Y et 2 U. Alors, si vous pensez que j'ai faux, vous pouvez essayer de trouver. Maintenant, on va passer sur 11h et 12h. C'est les seuls mots un peu plus difficiles quand même si ils ont une facilité, c'est toujours la même chose. Donc, comme on a dit, tout est collé. Mais là, non, tout est séparé. Donc, pour 11 et 12, tout est séparé. Donc, en gros, ça fait Gliu et Ji. C'est toujours la même prononciation, mais par contre, c'est pas écrit pareil. Alors, on n'oublie pas le Gliu qui s'écrit avec un Y. Et normalement, la semaine prochaine, je vais vous mettre, donc normalement, la prochaine vidéo, ça sera sur la suite de des heures. Donc, en gros, on va parler du schéma de la construction des heures. On va parler des questions, comment on dit quelle heure est-il et tout. Et normalement, on commencera le thème 3. Donc, voilà. Et donc, bon, qu'est-ce qu'il y a à retenir encore une fois? C'est vraiment le petit J. Le J est très important. Les changements de mots sont très importants. Pas tout est important, mais bon. À peu près. Aussi, tenez bon en tête un schéma. Parce que quand on va apprendre le schéma, ça va être plus facile. À part pour quelques-uns, bien sûr. Car il existe en réalité deux schémas. Et en fait, je me suis bien trompé. Donc voilà. Donc voilà, c'est Yoji. Voilà. C'est le seul qui change vraiment. Et moi, je vous dis sayonara. Et à la prochaine. Prochaine vidéo. Après-demain ou demain. Et moi, je vous dis sayonara. Et tchuss.